Alors, réaction de Lawrence Stroll et de Mike Crack sur la nomination d'Alonso pour remplacer Vettel donc pendant au moins 2 ans, si ce n'est 3. J'ai été témoin de l'enthousiasme de l'équipe d'ingénierie de toute l'organisation quand nous leur avons annoncé que nous allions travailler avec Fernando. Nous savons que presque tout le monde peut apprendre de quelqu'un de calibre de l'expérience de Fernando. Nous sommes convaincus qu'il inspirera tout le monde à améliorer son niveau, et ça ne fera que renforcer l'énergie déjà très forte qui existe au sein de l'équipe. Nous sommes en train de créer une organisation gagnante, et il est clair que Fernando accélérera nos progrès et nous amènera à une performance dont nous pouvons être fiers. Crack confirme aussi que Lance Stroll restera dans l'équipe, aux côtés d'Alonso. Oh bah ça alors, quelle surprise! Nous sommes ravis d'avoir Fernando et Lance comme pilotes l'année prochaine. La combinaison de l'expérience et de la jeunesse sera incroyablement forte, et les deux pilotes ont hâte de courir et de travailler ensemble. Bon, au moins, je pense que Lance Stroll fera moins d'ombre, enfin, il gênera moins que Alonso que Ocon a pu le faire, parce que c'est vrai qu'Ocon est très très proche en termes de perfo d'Alonso. Et je pense qu'il y aura un fossé un peu plus grand entre Stroll et Alonso pour le coup, parce que clairement Stroll est moins fort qu'Ocon quand même. On verra bien, mais bon, c'est mon avis en tout cas. Alors Lawrence Stroll, PDG Aston Martin, je connais et j'admire Fernando depuis de nombreuses années. Il a toujours été clair qu'il était un gagnant impliqué comme moi. J'ai entrepris de réunir les meilleures personnes et de développer les ressources et l'organisation nécessaires pour réussir dans ce sport hautement compétitif. Et ces plans prennent maintenant forme à Silverstone. Il semblait donc naturel d'inviter Fernando à faire partie du développement d'une équipe gagnante. Et nous avons très vite établi lors de nos récentes conversations que nous avons les mêmes ambitions et les mêmes valeurs. Il était logique et facile de confirmer notre désir de travailler ensemble. Bah écoutez, voilà. Maintenant, est-ce qu'il va bien s'entendre avec Stroll? Père, ça reste à confirmer parce que les deux ont quand même un fort caractère. Donc, s'il voit Fernando que ça n'avance pas, que ça reste comme cette saison, en 2023 chez Aston Martin, je pense qu'il va peut-être regretter un petit peu son choix. Mais bon, rien ne dit que Alpine, de toute façon, sera mieux que ce qu'ils sont cette saison, l'année prochaine. Encore une fois, Alpine, bon, est-ce qu'ils ont une marge de progression très haute? J'en suis pas sûr, honnêtement. Et je pense qu'il sera mieux payé chez Aston Martin que chez Alpine. Et ça joue aussi, n'empêche. Et Aston Martin, bon, c'est peut-être plus prestigieux en termes d'image que Alpine aussi. Même si, évidemment, il n'y a rien de honteux à rouler chez Alpine, je dis pas ça, mais bon. Aston Martin, voilà, c'est les voitures de luxe, le prestige, etc., etc. Donc voilà, tous les autres candidats qu'il y avait, c'est-à-dire Hülkenberg, Mick Schumacher, De Vries même, et ben voilà, ils sont out. Voilà, ils sont pas pris par Aston Martin, ils ont fait leur choix très très vite. Donc voilà, tout le monde peut partir en vacances sereinement. Et Piastri, bah, ça, c'est une question de jour avant qu'il soit nommé, je pense, chez Alpine, peut-être même dès aujourd'hui. On verra ça. Allez, ciao.